Larry Holmes a accompli des choses incroyables dans sa brillante carrière. Invaincu sur le ring, Larry Holmes a dominé le monde de la boxe pendant plus d'une décennie. Mais à 75 ans, il lutte contre l'inévitable, le temps et la maladie. Qu'arrive-t-il à cette légende de la boxe? Et pourquoi son état de santé actuel inquiète-t-il autant ses fans? Découvre l'histoire émouvante et inspirante de Larry Holmes dans la vidéo d'aujourd'hui. Le voyage d'un champion de boxe. La position dans laquelle se trouve Larry Holmes aujourd'hui, les problèmes de santé imprévus qu'il a connus et la réalité de vivre avec les répercussions d'une carrière qui semblait autrefois imparable sont les thèmes abordés dans cette histoire. L'ascension fulgurante de Larry Holmes vers la gloire dans le monde de la boxe fut tout simplement incroyable. Larry Holmes est né le 3 novembre 1949 à Cuthbert, en Géorgie, une petite localité rurale très pauvre située dans le sud des États-Unis. Holmes, qui était le quatrième de 12 enfants, a grandi dans une famille nombreuse où la pauvreté n'était pas une condition temporaire, mais une réalité persistante. John et Flossie Holmes, ses parents, étaient un couple travailleur qui n'avait pas reçu d'éducation formelle, mais ils étaient des parents forts et aimants. En 1954, alors que Larry avait 5 ans, sa famille a quitté le sud appauvri pour s'installer à Easton, en Pennsylvanie, une petite ville industrielle située dans la vallée de Lehigh, à la frontière avec le New Jersey. Ils l'ont fait avec l'intention de changer leur vie. Mais la vie à Easton restait difficile malgré l'espoir. Cependant, son père, John Holmes, ne s'est pas installé immédiatement avec la famille. Il est parti seul dans le Connecticut pour travailler comme jardinier afin d'envoyer de l'argent à sa femme et à ses enfants pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Il ne pouvait visiter sa famille qu'une fois toutes les 3 semaines et ne restait que quelques jours à chaque fois. La mère tenace de Holmes, Flossie, rappelait toujours la réalité en disant « Il ne nous a pas abandonnés, il n'avait simplement rien à nous offrir ». Dans les années suivantes, Larry Holmes répéta souvent cette phrase comme une manière de se souvenir des sacrifices que son père avait faits, sans jamais avoir besoin de l'annoncer publiquement. Même sans un père présent en permanence, Holmes a hérité de la dureté et de la ténacité de sa mère. Alors que Flossie essayait de maintenir la stabilité économique de la famille malgré le recours à l'aide sociale, elle faisait tout ce qu'elle pouvait, nettoyer, cuisiner, coudre. Les 2 choses que Holmes a apprises très tôt furent la patience et la valeur du travail. Il les a apprises dans une maison petite et étroite, avec de vieux lits superposés et des repas qu'il fallait diviser en petites portions. À 13 ans, alors qu'il était en 7e année, Holmes prit la décision d'abandonner l'école pour trouver du travail et aider à soutenir sa mère et ses frères et sœurs. « Je savais simplement que si je ne le faisais pas, l'un de mes frères irait au lit en ayant faim », dira-t-il plus tard dans une interview. « Personne ne m'a dit de quitter l'école, c'était la seule chose que je savais faire. » Son premier travail fut dans une station de lavage, où il gagnait à peine $1 de l'heure. Même si c'était une misère pour Holmes, c'était déjà beaucoup. Mais il ne s'arrêta pas là. Pressé par la nécessité, il commença à faire divers petits boulots. Charger et décharger, laver des voitures, conduire un camion-benne, tout cela pour gagner quelques dollars de plus à envoyer à la maison. Son travail dans une carrière de la vallée de Lehigh, où il passait toute la journée entouré de poussière et du vacarme des machines, fut l'un des plus difficiles de sa vie. Il racontait que ses mains lui faisaient parfois mal d'avoir porté de lourdes pierres trop longtemps. Mais il ne s'arrêtait pas, conscient que chaque heure de travail signifiait un repas de plus pour la famille. C'est durant ces années difficiles que Larry Holmes développa sa détermination de fer et son esprit combatif, malgré tous les obstacles auxquels il faisait face. Sa volonté fut construite peu à peu, depuis la boue de ses débuts pauvres. Il n'eut pas une bonne éducation ni les moyens de pratiquer le sport comme d'autres athlètes. Pourtant, il compensa tout cela par une volonté inébranlable. Plus tard, lorsqu'il devint champion du monde, Holmes évoquait toujours son passé avec un profond respect. Non pas parce qu'il se réjouissait de l'avoir surmonté, mais parce que ce passé lui avait appris ce que signifiait lutter pour survivre, avant même d'apprendre à gagner sur un ring. Un des moments les plus significatifs de sa vie survint lorsqu'il avait 18 ans et qu'il commença à s'entraîner activement dans une petite salle de sport de la région de Scranton. Même si c'était une salle de quartier sans équipement moderne, Holmes tira profit de chaque occasion pour apprendre. Chaque mouvement était observé
reproduit et répété avec une détermination sans faille. Il continuait d'aller à la salle, même quand il n'avait pas assez d'argent pour acheter des bandages ou des gants, prêt à supporter l'inconfort pour perfectionner ses gestes. La boxe n'était pas seulement un sport pour lui à ce moment-là, c'était aussi sa seule chance de changer sa vie. Même s'il commença tard, il démontra rapidement un talent naturel. Il persévéra malgré une carrière amateur très modeste, avec seulement 22 combats dont 19 victoires. Bien qu'il n'ait pas eu le pedigree raffiné de beaucoup de ses contemporains, Holmes compensait largement par sa ténacité, sa détermination et sa capacité naturelle à apprendre en cours de route. Au début de sa carrière, Holmes eut l'occasion d'être sparring partner de certains des plus grands boxeurs de l'histoire. Ce fut une étape clé dans sa progression. À cette époque, Holmes affronta des noms tels que Muhammad Ali, Joe Frazier, Jimmy Young et le puissant Ernie Shavers. Les premières années passées sur le ring avec ces champions furent sa véritable école. Il put perfectionner sa technique, affiner son talent et acquérir une expérience essentielle en travaillant sous une pression intense. Beaucoup attribuent à Holmes le mérite d'avoir fait de ses séances de sparring avec Muhammad Ali et d'autres boxeurs la pierre angulaire de son succès. Grâce à elles, il acquit des connaissances en stratégie, endurance et confiance. Quand Holmes décida enfin de passer professionnel en 1973, il avait déjà affronté certains des meilleurs pugilistes du monde, ce qui lui donna la confiance nécessaire pour viser haut. Grâce à son jab remarquable, son jeu de jambes et sa flexibilité, Holmes se distingua rapidement de ses contemporains, ce qui facilita son ascension dans la boxe professionnelle. Lors de son 27e combat professionnel, en 1978, il affronta Ernie Shavers, considéré comme l'un des plus grands punchers de l'histoire. Ce combat fut l'événement décisif qui le propulsa vers la gloire. Même si Holmes n'était pas favori, il domina Shavers et obtint une victoire convaincante grâce à sa technique supérieure, sa vitesse et son endurance. Cette victoire lui assura non seulement une chance pour le titre contre Ken Norton, mais marqua aussi le moment où Holmes commença à déployer tout son potentiel. Le 9 juin 1978, Holmes entama son règne de champion en affrontant Ken Norton lors d'un combat de 15 rounds au Caesars Palace de Las Vegas. Ce combat marqua le début de son règne. Norton était un adversaire redoutable, mais Holmes sut être à la hauteur et le battre. Connu pour son style peu conventionnel et sa victoire contre Muhammad Ali, Norton força Holmes à utiliser son fameux jab pour contrôler le combat, résister à sa pression constante et, finalement, sortir vainqueur par décision partagée. Ce triomphe inaugura une période de domination qui dura 7 ans. Holmes réussit à défendre son titre 20 fois, un exploit seulement surpassé par les 25 défenses de Joe Louis. Grâce à sa constance, sa résistance et sa capacité d'adaptation face à différents styles, Holmes conserva sa position de champion pendant tout son règne. En 1979, il défendit son titre contre Ernie Shavers dans un match revanche, considéré comme l'une des plus belles défenses de sa carrière. Shavers, célèbre pour sa puissance, réussit à envoyer Holmes au tapis avec une énorme droite au 7e round. Mais Holmes se releva, domina le reste du combat et finit par l'emporter par arrêt technique au 11e round. Une démonstration de sa dureté et de sa ténacité légendaire. Grâce à ce combat, sa réputation de champion capable de surmonter n'importe quel défi se renforça encore davantage. Le combat entre Holmes et Muhammad Ali en 1980, considéré comme l'un des plus controversés de l'histoire de la boxe, fut le sommet de la carrière de Holmes. À ce moment-là, il était évident que la santé d'Ali se détériorait. Sa vitesse et son agilité, autrefois inégalées, avaient diminué à cause de l'âge et des blessures accumulées. Malgré l'état de santé d'Ali, le combat eut lieu. Holmes fut le boxeur dominant et remporta la victoire lorsque le match fut arrêté au 10e round. Cette première défaite marqua profondément Holmes, qui avait toujours été fier de son invincibilité. Malgré cela, il ne laissa pas cet échec le définir. Son apogée commença à s'estomper, et après une revanche perdue contre Spinks, il finit par prendre sa retraite. Même s'il continua à combattre encore quelque temps, son meilleur niveau avait disparu. Malgré ses défaites, Holmes resta considéré comme l'un des plus grands poids lourds de tous les temps. Avec 69 victoires, dont 44 par KO,
il prouva sa maîtrise et son engagement dans ce sport. Aujourd'hui, à 75 ans, Larry Holmes fait face aux effets physiques et mentaux du vieillissement. L'homme autrefois reconnu pour sa ténacité sur le ring affronte désormais les réalités du temps, comme tout boxeur après sa carrière. Ces difficultés ne se manifestent pas seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit. Holmes doit faire face à l'inévitable déclin lié à l'âge. Sur des photos récentes, on le voit avec une canne ou un déambulateur pour se déplacer. Celui qui parcourait autrefois le ring avec vitesse et fluidité marche désormais lentement, ses articulations douloureuses à chaque pas. Les années de combat ont laissé des traces, douleurs au dos, problèmes d'articulation, mains et épaules usées. Dans plusieurs interviews, Holmes a parlé honnêtement de ses conséquences. « Je ne peux plus bouger comme avant. Le matin, quand je sors du lit, je le ressens immédiatement », a-t-il confié. Ces journées ne sont plus rythmées par l'entraînement ou l'adrénaline des grands combats, mais par la gestion de la douleur et l'acceptation des limites de son corps. Malgré cela, Holmes continue à montrer sa persévérance. Il ne cache pas ses luttes au public, au contraire. Il parle ouvertement de l'impact de l'âge sur lui. Dans une interview récente, il a expliqué « Quand on a passé toute sa vie à se battre, on croit qu'on peut tout faire. Mais le corps ne suit plus. » Cette sincérité rappelle que même les champions les plus forts doivent un jour affronter l'inévitable. Holmes souffre aussi sur le plan émotionnel. Comme beaucoup de personnes de son âge, il connaît un déclin cognitif. Il reconnaît lui-même des trous de mémoire et une lenteur dans son expression. Beaucoup pensent que cela est lié aux coups reçus sur le ring, mais Holmes préfère voir cela comme une conséquence naturelle du vieillissement. « J'ai beaucoup de souvenirs, mais parfois je les oublie. C'est une conséquence naturelle de l'âge. Je n'aime pas ça, mais je l'accepte, » a-t-il avoué. Sa famille et ses amis proches remarquent aussi ces changements. Ils s'inquiètent, mais admirent en même temps la dignité avec laquelle il affronte cette nouvelle étape de sa vie. Malgré ces défis, Holmes a su se réinventer après sa carrière. Là où beaucoup de boxeurs tombent dans des difficultés financières, lui réussit à bâtir un empire entrepreneurial. Ses premiers investissements furent dans l'immobilier. Il acheta maisons, commerces et terrains autour d'Easton, créant une source de revenus stable et durable. Puis il ouvrit un restaurant dans sa ville natale. Ce lieu devint un point de rencontre pour les habitants, amis et fans, un endroit où partager des repas mais aussi des souvenirs de la carrière du héros local. Il lança aussi une discothèque, diversifiant encore ses affaires et assurant sa sécurité financière. Mais pour Holmes, ses projets allaient au-delà de l'argent. Ils représentaient un moyen de rester lié à sa communauté et de rendre ce qu'il avait reçu. Il fonda également un centre d'entraînement pour jeunes boxeurs afin de leur offrir les mêmes chances qu'il avait eues. Beaucoup de jeunes athlètes purent ainsi bénéficier de son expérience et de son soutien. En parallèle, il créa une entreprise de construction, offrant du travail aux habitants de la région. Holmes renforça ainsi ses racines locales. Son objectif n'était pas de se vanter de sa richesse, mais de laisser un héritage solide à sa famille et d'aider les autres. Il disait souvent être fier de garantir un avenir sûr à ses enfants et petits-enfants. Holmes participa aussi à de nombreuses actions caritatives, organisant des collectes de fonds et soutenant des programmes pour les jeunes. Pour lui, réussir ne signifiait pas seulement accumuler de l'argent, mais aussi redonner à la communauté qu'il avait soutenue. En tant que mentor, il prodiguait des conseils aux jeunes boxeurs. Rester calme, garder les pieds sur terre et prendre de bonnes décisions, sur le ring comme en dehors. Aujourd'hui, Larry Holmes est reconnu non seulement comme l'un des plus grands poids lourds de l'histoire, mais aussi comme un homme qui a su se reconstruire après la boxe. Malgré les douleurs, malgré la mémoire qui parfois flanche, il continue à montrer la même ténacité qui fit de lui un champion. Sa vie prouve qu'après la gloire sportive, avec discipline, humilité et vision, on peut bâtir un héritage durable et humain. Holmes nous rappelle qu'un vrai champion ne se mesure pas seulement par ses victoires sur le ring, mais aussi par la manière dont il affronte la vie après les gants. À 75 ans, il reste un guerrier. Un guerrier qui, même sans boxe, mène chaque jour le combat le plus difficile, celui de vieillir avec dignité.